Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui a pumpé comme prévu, donc tant mieux et beau trade pour celui-ci, ou en tout cas ceux qui ont suivi en tout cas l'indication du trade qui avait été donnée. Je rappelle, on regarde ça bien entendu, ici on a bel et bien fait le pump depuis hier, donc depuis le 28 février. On regarde ça hier, tout simplement le 28 février, on était encore en bas, on était encore aux alentours des prix des 45 068 et actuellement on a bien pumpé. On attend, n'empêche, encore une légère hausse, l'objectif ici en haut n'est pas mis n'importe comment, mais on va en parler durant cette vidéo et ça va même être le sujet total de la vidéo également. Et également on va revoir les vagues en weekly. Vous allez voir tout simplement parce qu'on en a beaucoup parlé hier et donc ça va être la suite de la vidéo d'hier tout simplement. Voir également comment tenir ce trade, qu'est-ce qu'il faut du coup adapter pour celui-ci parce qu'on est déjà entre guillemets vers l'optimal, c'est-à-dire le potentiel optimal de ce trade qui est d'aller rejoindre les 51 600 $. On va en parler durant cette vidéo, c'est vraiment le sujet de ce dernier. Malgré tout, tout cela va être fait, vous le savez très bien, après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Et malgré tout, avant l'intro, elle est faite. Et également, je remercie les personnes qui font des donations. Merci à vous, vraiment. Vous le savez, c'est chronophage de faire ces enregistrements. Et également, la pédagogie que j'essaie de vous apporter. Les gens qui se disent merci, tout simplement pour ce que tu nous apportes. C'est-à-dire l'apprentissage du risk management, du décompte Elliott également en l'occurrence. Également, potentiellement, des plans de trading et des plans d'investissement. Comment tenir un trade, etc. Bref, ceux qui veulent récompenser ça, se dire merci, voilà, un petit cours gratuit en ligne et donc je vais récompenser. Vous pouvez le faire. Ça fonctionne entre guillemets par donation et pas par entre guillemets, mais surtout par palier de donation. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation les moins élevés finalement, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF pour que ça soit vraiment efficace, que vous appreniez rapidement. Donc c'est vraiment écrit de manière concise. J'ai vraiment fait un concentré max. Comme ça, en fait, vous n'avez pas des phrases qui veulent rien dire, etc. Tout est dit pour le plus débutant et également la personne la plus avancée. Et après, tout simplement, vous pourrez faire exactement finalement ce que je fais en vidéo, c'est-à-dire analyser, prévoir potentiellement un pump, savoir où mettre son stop loss, etc. vis-à-vis en fait des Elliott Wave. Malgré tout, également, le tout dernier palier et vers du coup les derniers paliers, vous pouvez me demander une analyse à la demande, c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Et je le ferai, du coup, vous aurez compris le plus rapidement pour vous en vidéo privée. Maintenant, enfin, c'est parti. Alors, avant de parler des toutes grandes vagues, donc c'est-à-dire des zoomer et montrer tout le reste, on va parler de ce qui est en train de se faire actuellement. D'accord? On va parler de ça d'abord. Et d'ailleurs, c'est-à-dire la toute petite figure rose qui est ici à l'écran. Donc le pump, comme vu dans la vidéo d'hier, là-dessus rien de compliqué. On était encore là-bas en bas et on attendait le pump le long de la ligne rose. D'accord? Donc on va vraiment parler de ça et on va s'arrêter en début de vidéo là-dessus. D'accord? C'est très important selon moi pour avoir un développement propre et surtout finalement continuer à apprendre. Ce que je vois pour le moment, premièrement, c'est une B. Donc ici, je vais mettre d'ailleurs les choses en plus grand, comme ça on peut vraiment l'identifier. Je vais vraiment mettre un degré exagéré. Je vais mettre en millénium, entre parenthèses, etc. Bref, comme ça c'est très visible. Les autres vagues, je vais les mettre en légèrement retrait. Comme ça on parle vraiment uniquement de ceci. Et d'ailleurs, du coup, je vais le mettre en beaucoup plus épais, comme ci. Et d'ailleurs ici, cette vague-là, ici également, la bleue, hop, en retrait légèrement également. Bon, ce qu'on va parler et surtout aborder, c'est ceci. Alors hier, on est rentré en trade, ou en tout cas, on a exprimé le trade sur ce bottom-ci. Vous voyez ici, le bottom qui est aux alentours des 43 877 $. On a légèrement enfoncé et je vous avais expliqué, et ceux qui écoutent vraiment toute la vidéo avec attention, je vous avais dit la différence entre le Forex, entre les crypto-monnaies et entre guillemets les sociétés, c'est-à-dire par exemple Amazon, etc. C'est-à-dire finalement la bourse traditionnelle. Il y a une différence en termes de Fibonacci et hier je vous avais dit, regardez, ce bas-là va sur les 113, malgré tout on va s'appuyer sur la figure de plus grand degré où on fait un rebond parfait sur les 50 et donc on peut déjà, bien entendu, ouvrir un trade maintenant et c'est tout à fait opportun, comme dit en début de vidéo, et vraiment un moment calculé propre. Donc ici, pour le moment, tout se passe bien. Malgré tout, on a enfoncé légèrement plus. N'oubliez pas, de toute façon, il y a un stop loss. Donc on accepte, entre guillemets, le bruit du cours et le fait qu'on puisse légèrement se tromper. C'est toujours mieux de se tromper légèrement plutôt que se tromper à fond pour faire une grosse perte, etc. Donc c'est-à-dire ici, clairement, quand on regarde du coup le Fibonacci qui a été cherché, et on se rappelle de ce que j'ai expliqué hier, 113 pour tout ce qui est marché, par exemple, bourse traditionnelle, c'est-à-dire Amazon, que sais-je, Airbus, je donne souvent Airbus comme exemple, mais bref, il y a plein de sociétés et vous êtes au courant. C'est-à-dire qu'ici, on devait privilégier au contraire réellement pour tout ce qui est crypto-monnaie et Forex, les 123. On va reprendre son Fibo. Et qu'est-ce qu'on a été chercher? D'accord? Vous allez voir que c'est de nouveau magique. On a cherché les 123, 127, c'est-à-dire que regardez bien, on n'est pas du tout sorti de scénario. On est cherché et à la perfection les 123, 127. Donc, nous, on est rentré de manière un peu plus anticipée. J'ai vu lors, finalement, de ces petites bougies rouges, des personnes qui commençaient déjà de nouveau à paniquer dans les commentaires. En fait, c'est pas grave de paniquer. C'est souvent la question de personnes qui débutent ou des choses comme ça et qui se disent qu'est-ce qui se passe? Je suis de nouveau perdu, je sais pas. Prenez le temps juste. Comment dire, prenez le temps, oui, mais du coup, soyez patient. Apprenez juste à ne pas être influencé trop rapidement par telle ou telle chose, par
parce qu'on écrase un tout petit peu ou un peu plus. Vraiment, écoutez complètement mes vidéos en vous disant, ok, il a quand même dit, et c'est vrai que pour les cryptos et le Forex, c'est vraiment les 123, 127 logiquement. Donc peut-être que CMA s'est trompé dans son sous-décompte de ending diagonale. Et c'est ce qui s'est passé. Hier, je ne suis pas rentré en quart d'heure, je suis resté en horaire et j'ai supposé, d'accord, qu'on voyait une ending diagonale. Maintenant, comme je dis, je suppose parce que je peux me tromper. D'accord, je ne dis jamais définitivement, c'est ça. Ça, c'est important de le comprendre également parce qu'on est humain. Si j'étais pas humain, du coup, je poserais mes plans en disant, j'ai la science infuse, même pas l'avenir entre mes doigts et j'en fais ce que je veux. Non, en fait, le vrai décompte, c'est celui-ci. Pour la ending diagonale, et hier, on l'a prématurément fini, entre guillemets, de manière trop précoce. Et la ending diagonale, en fait, elle est bel et bien là. Et non pas, comme j'avais mis hier, un peu trop serré ici. D'accord, non, d'accord, ça c'était faux. D'accord, comme ça on est clair également, on voit également les erreurs. Mais n'empêche, point d'entrée propre, là-dessus il n'y a pas de problème. Le pump est bel et bien en train de s'effectuer. Et on va regarder du coup les TP que vous devez prendre. C'est important. Je ne sais pas si hier je l'ai indiqué en vidéo. Ça m'ennuie un peu parce que je ne me souviens plus. Est-ce que j'ai mis les TP pour le petit trade en fait maintenant, je l'ai juste développé. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense pas que j'en ai parlé hier des TP pour ce trade-là, mais le TP à prendre, c'est-à-dire les TP à prendre pour ce développement-là, rien de compliqué. Vous prenez votre Fibonacci ou sont mes raccourcis. Ils ont disparu. Bon, je vais les rechercher plus tard. Mais c'est-à-dire que du coup, en fait, on va prendre notre Fibonacci d'extension, on le pose à la racine, sommet de A, le bas de la B et les TP que vous devez placer. Alors, bon, maintenant trop tard, le trade c'est fait, vous allez me dire. Mais bon, de toute manière, si vous faites du trade, pour moi, vous êtes autonome. Vous regardez peut-être mes vidéos pour un peu vous appuyer, pour avoir un avis différent, un point de vue différent. Mais normalement, si vous faites du trade, c'est que vous êtes autonome. Vous savez déjà faire le plan de trading. Autrement, je ne vois pas pourquoi vous faites du trade. C'est-à-dire qu'ici, les TP à placer, en tout cas avec les Elliott Wave, les Fibonacci, etc. Maintenant, vous avez peut-être d'autres façons de faire, ça, c'est pas un problème. Mais si vous utilisez les Elliott Wave comme je le fais, etc., le premier TP majeur, du coup, a été pris et devait être pris au 61,8, parce que c'est un objectif de C. Les objectifs de C, c'est 61,8, 100, 123, 161,8. Et quand on traduit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cet objectif-là, la hausse peut déjà être finie. Donc, on prend un bénéfice. C'est-à-dire qu'on prend un bénéfice ici aux 45 677 $ sur Coinbase. Deuxième objectif, également de prise de bénéfice, parce que le trade a été ouvert ici, dans la zone basse. Je rappelle. Ensuite, ici, tout simplement, on va chercher un TP numéro 2. Donc, un TP également à prendre à 47 326 $. On va prendre un TP numéro 3 actuellement, qui a été pris d'ailleurs, il y a de ça peu de temps finalement. Il y a de ça qui a été pris soit dans l'heure d'ailleurs, ceux qui l'ont pris, ou alors légèrement un peu avant également, il y a de ça 4 heures. C'est-à-dire qu'également un TP à prendre d'office à 48 445 parce que ça peut cracher déjà maintenant. Actuellement, on a une belle zone de rejet. Après, attention, ça n'invalide toujours pas la hausse continue de cette affaire-là. On va en parler, bien entendu. C'est-à-dire que mais du coup, la quatrième zone de take profit partiel, toujours pas touchée, c'est ici les 161,8 et donc on l'attend encore et toujours, ce sont les 49 999, on va arrondir à 50 000, d'accord? Donc ça, c'est une très belle zone de TP également pour la sous-figure. Rappelez-vous également, ne jamais clôturer un trade qui est gagnant, même si on a pris tous les TP. Donc c'est-à-dire que même si vous avez pris le TP1, TP2, TP3, TP4, c'est-à-dire take profit partiel pour les tout nouveaux sur la chaîne qui ne savent pas finalement qu'est-ce que ça veut dire, le terme TP, c'est finalement ce petit diminutif, c'est take profit partiel et également, mais du coup, en arrivant là-bas en haut, vous aurez vendu, alors pour donner juste un ordre d'idée, 15%, 15%, 15%, on arrive tout simplement aux alentours de 60, un TP de sécu à prendre également un peu plus tôt qu'on va dire de 10%, on arrive à quelque chose comme 70%, c'est-à-dire que, vous l'aurez compris, vous aurez par exemple encore 30% de non vendus, même si on a pris tous les TP. Alors pourquoi est-ce que même donc du coup, si le cours a bel et bien monté comme ça, qui va même chercher ce dernier TP, etc., pourquoi est-ce qu'on ne vend jamais tout? Mais parce que tout simplement, on peut également se tromper, que ça soit sur le point d'entrée qui n'est pas parfait, parce que nous, on est ouvert notre trade dans cette zone-ci, ou alors, que finalement, on prévoit peut-être un top max à 161,8 pour donner un exemple. Je vais parler plus précisément de plus de choses. Mais c'est-à-dire que on peut se tromper sur le top, entre guillemets, et ça peut monter plus haut. Là, on n'a pas prévu de take profit partiel. C'est-à-dire que ce qui va rester, ici en l'occurrence pour l'exemple, 30%, ou alors un peu moins, 20, 15, 10, c'est vous qui voyez combien vous vendez avant, combien vous voulez garder pour après. Mais c'est-à-dire que ce pump-là qui n'était pas prévu, entre guillemets, on va le garder, on va en profiter, on va quand même monter avec celui-ci. Le stop loss, bien entendu, on en parle, stop loss, je suis désolé, je sais plus à combien on l'avait placé, combien j'avais exprimé ça. Vraiment désolé, j'ai pas regardé mon plan d'hier et je sais pas, j'ai un peu oublié parce que ça fait un peu plus d'une journée et quelques heures que c'est passé et je vous le dis, j'ai eu une journée très chargée aujourd'hui.
et du coup, j'ai pas pu me rafraîchir la mémoire par rapport à ce sous-petit trade. C'est-à-dire que le stop loss, de toute manière, maintenant, il est déplacé d'office à votre point d'entrée. Donc, c'est-à-dire, on va dire que vous êtes rentré à 45 000 ou peu importe, d'office à votre point d'entrée, d'accord? Donc, c'est d'office maintenant, plus de perte potentielle par rapport à ça. Vis-à-vis en plus de TP1, TP2, TP3 et le TP de sécu de prix, vous êtes d'office en bénéfice. Donc là, beau gain déjà pour vous tous. Bravo à ceux qui ont tenu ce trade-là. Félicitations. Malgré tout, ce ce stop loss, pardon, qui deviendra maintenant un stop profit, on va pouvoir doucement et légèrement le déplacer, d'accord? Pour ma part, ce stop loss, je le déplacerai déjà maintenant, finalement, au 61,8, c'est-à-dire ici, plus précisément, les alentours des prix des 45 701 $, d'accord? Pas beaucoup plus haut, alors pourquoi? Parce que je vais vous exprimer par après. Si vous voulez être plus agressif, vous pouvez, mais vous prendrez plus de risques de vous le faire prendre. D'accord? Vous avez déjà pris pas mal de TP, etc. Vous allez faire vraiment, hein, même si vous faites prendre votre stop profit ici à ce niveau des 45 000, ça fera un beau point de revente globale, c'est-à-dire moyen, et donc il ne faut pas non plus dramatiser. Je sais que tout le monde veut faire un maximum de profit en se disant je vais vendre le top. Non, d'accord? Pensez juste à je fais un prix moyen de vente, et au plus je suis proche du top, et au mieux c'est. Parce que si ça crache maintenant, finalement vous aurez vendu vraiment dans des intervalles proches du top. C'est-à-dire que vous aurez revendu en moyenne à alentours de 47 000, pour donner un exemple. Hein, d'accord? Donc c'est pas mauvais. Il ne faut pas se dire on est monté à 49 000 et j'ai pas vendu à 49 000 pile poil tout. Non, on vend par palier, etc. C'est le mieux. Hein, il ne faut pas avoir la prétention de pouvoir lire l'avenir. Ça, c'est très important. Malgré tout, dans mon décompte actuel, je vois le... Est-ce que j'ai pas effacé une mauvaise vague? Ah non, ça va. Je pensais avoir effacé une mauvaise vague. En fait, dans le décompte que je tiens maintenant actuellement, je n'ai toujours pas fini la hausse du BTC. C'est-à-dire que pour le moment, on doit normalement continuer à monter. Le décompte là devant, alors on va en parler. Du coup, je vais mettre le décompte ici en plus épais. Le décompte qui est là devant, et je vais lui mettre un degré intéressant, donc important, comme ça on le lit à fond. Donc le décompte en blanc un peu plus supérieur, donc A, B et puis C. On le voit ici à droite, d'accord? Donc ce qu'on voit dans la vidéo d'hier également, hein, tout simplement, je l'agrandis vite fait. La A, la B et puis la C. Donc là, on est en train de repumper, on arrive vers la B. Pour moi, on n'a pas normalement encore atteint ces objectifs-là. Ça m'étonnerait qu'on crache maintenant. Maintenant, après, c'est pas grave. Si ça crache, comme je dis, de toute façon, stop profit qui est pris, les TP sont pris. Bref, c'est un trade gagnant. D'accord? Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Malgré tout, mon objectif ici est... Pour ma part, j'ai décompté ça en 3 vagues baissières, en A, B et C. Elle n'est pas dessinée parce que sinon il y a trop de détails, mais vous le voyez également visuellement. Hein. A, B et C. Normalement, si on est dans le bon décompte, cette affaire-là doit au moins atteindre les 90% de Fibonacci de retracement, voire peut-être plus. On va en parler également. Mais c'est-à-dire que, normalement, prends ça correctement s'il te plaît, voilà, ça c'est mieux. En fait, ceci doit monter jusqu'à là. Normalement minimum, d'accord, dans le plan là. D'accord? C'est-à-dire ici aux alentours des prix des 51 306. Il peut monter plus haut. D'accord? Il peut monter où? Le deuxième objectif d'une flat, ce sont les 123. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, ici, on va chercher la B en blanche. En fait, c'est la même chose, sauf que c'est inversé par rapport à la rose. C'est le même cas de figure. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a été chercher? Les 123, 127 pour la rose. C'est la même chose. C'est la même figure, sauf qu'elle est plus grande ici, qui elle-même, en blanc, est sous-décomposée, sous-décomptée en rose. C'est-à-dire que là, on a été chercher les 123, rappelez-vous. La zone 123, 127. C'est ce que j'ai parlé au début de vidéo avec les 113 pour les bourses traditionnelles et le Forex. C'est ça, le Forex, pardon, et les crypto-monnaies, ce sont les 123. La même chose ici, c'est-à-dire qu'on a premier objectif 90, mais deuxième objectif pour cette affaire-ci, les 123, 127 qu'on va chercher ici. D'accord? Donc ça peut monter et le pump peut continuer maintenant sans le moindre souci jusqu'à 54 063. Donc c'est pour ça, je prends les premiers TP vis-à-vis de la sous-vague, mais je n'oublie pas qu'on est dans une grande vague et donc surtout, je garde également une position continuellement ouverte, voire même un peu plus importante. C'est pour ça que j'ai également fait exprès, entre guillemets, de vous expliquer une 30% du trade non clôturé parce qu'on a toutes ces chances d'aller chercher finalement également les 51 326 et même un peu plus les 54 000. Donc on reste dans la course un maximum de temps, d'accord? Donc on va choper ça. Et vous savez très bien, stop profit de déplacer de plus en plus dans le vert. Malgré tout ceci, et pour en revenir, j'avais montré hier l'hypothèse que l'on soit déjà dans des vagues impulsives. J'en ai parlé en weekly surtout, je vous ai dit la semaine n'est pas finie. Il faudra en reparler finalement lundi. Donc c'est ce que je fais. Bon, il est lundi très tard, presque mardi, je suis désolé. C'est-à-dire qu'il fallait observer une chose en weekly. Alors je vais passer du coup sur un autre graphique. Écoutez, ça c'est pour mes miniatures. Hein. J'utilise beaucoup ce graphique-là pour mes miniatures. Donc hop, je retire ce que j'avais mis pour hier. Boum, c'est réglé. Ce qu'on doit regarder, c'est le RSI. Le RSI, on voit bien, ça y est, maintenant c'est passé, il est clôturé, on peut en parler. Tant qu'il n'était pas clôturé, on pouvait l'aborder et s'il y avait un pump faramineux, du coup le RSI se serait peut-être clôturé au-dessus du dernier plus bas. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier, c'est vraiment la suite. Hein. Vraiment, c'est deux analyses qui s'emboîtent. Hein. Finalement, toutes mes analyses, c'est un peu comme ça. Hein. Il y a toujours une suite par rapport à l'analyse précédente pédagogique. Mais c'est-à-dire que là, maintenant, enfin, on est lundi. Enfin, on a clôturé et enfin, on sait qu'on a clôturé par rapport
eh bien, au dernier plus bas en RSI, sur un plus bas. Alors oui, je sais, parce qu'il y a des gens qui disent, mais ça fait une divergence haussière cachée ou haussière simple, je ne sais plus. Haussière cachée, je pense. Mais peu importe, c'est pas grave. Je me reviens plus sur le terme, je relirai mes notes après, c'est pas trop grave. Mais bref, il y a une divergence haussière là-dessus. Qu'elle soit cachée ou simple, je sais plus trop, c'est pas grave. Je reviendrai là-dessus plus tard. En tout cas, pour moi, me rafraîchir les idées. Mais c'est-à-dire qu'ici, quand même, ici, oui, je nie pas que c'est une divergence haussière et que oui, on va favoriser d'ouverture de langue. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne. On ne favorise que des ouvertures de langue dans un marché boule. En tout cas, c'est ce que je préconise. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord, c'est un signal haussier cette affaire-là, en weekly. Malgré tout, je suis moins haussier que si ceci avait quand même bien clôturé en haut. Alors pourquoi? Vis-à-vis en fait du décompte Elliott, pas par rapport à autre chose, juste pour le décompte Elliott, pour savoir quelle vague, quel numéro, qu'est-ce que je mets à certains endroits. C'est-à-dire que là maintenant en fait, quand je vais retourner sur mon plan, là où il y a le décompte du coup, que je dézoome, en fait ceci n'est plus possible. Vous voyez, on en a parlé hier, on s'est vraiment arrêté là-dessus. Donc il y avait l'hypothèse de ça. Si le RSI rebondissait fortement, si pendant dimanche, il y avait eu ces fameuses bougies rouges, vertes, pardon, elles sont venues trop tard, elles sont venues lundi. Eh ben, lundi, malheureusement, clôture avant, et donc non, je ne peux pas personnellement commencer ma une, aller sur une 2 là-bas en bas, vous voyez ici, hein, je zoome un peu pour vous, les petits écrans peut-être, la 2, et c'est-à-dire que la racine, elle qui réécrase tout. Non, d'accord? C'est-à-dire que là maintenant, ben, en fait, je clôture et je termine bel et bien ma vague 5. Ceci, bah, ciao, delete, et je valide bel et bien ma grande 3. Et maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous êtes au courant. La zone statistique d'achat classique pour cette affaire-ci, c'est pas ce rectangle vert du coup, c'est en fait les 50% de Fibonacci de retracement. Donc malgré tout, là maintenant, je vais encore et toujours rester sur une zone à privilégier d'achat des 50% de Fibonacci de retracement. Sur les prix de Coinbase, ça nous amène à plus ou moins ici 33 782 $. Donc oui, ce qu'on vit maintenant n'est peut-être pas le bottom. Alors, on va en parler encore une fois un peu plus précisément dans quelques secondes dans la vidéo. C'est-à-dire que tout de même, la zone d'achat qu'on va privilégier, c'est ceci. Je vais mettre un rectangle vert, hein, comme ça vraiment on a une aide visuelle simple. C'est-à-dire ici, ça c'est la zone d'achat qu'on va privilégier, d'accord? Aux alentours, comme dit, bien des 33 600 pardon, et quelques. Donc ça, c'est la zone d'achat privilégiée. Donc oui, la 4, là-bas en bas, d'accord? C'est-à-dire également que je lis les commentaires. Hein. Je sais que je réponds pas beaucoup aux commentaires. Et attention d'ailleurs, il y a des arnaques en ce moment sur Internet, même pas sur Internet, sur YouTube, et les gens se font passer pour moi, et c'est sur toutes les autres chaînes. Hein. J'ai vu les Américains qui également en parlaient, des gens qui prennent le même logo de chaîne, le même pseudo, et qui écrivent comme si c'était moi, et qui proposent, je sais pas quoi, des numéros de téléphone, des choses comme ça bizarres, d'accord? Attention, moi je n'écrirai jamais comme ça, et puis même j'écris très peu sous les commentaires, et si j'écris, il y a mon pseudo qui est vérifié, et qui est surligné, si je ne me trompe pas. Bref, d'accord, faites attention à vous, peu importe. Maintenant, petite parenthèse terminée, faites attention à vous, et c'est tout. C'est-à-dire que là, malgré tout, il y a des personnes, et très bien, hein, vraiment félicitations là-dessus, j'ai aucun problème, mais qui me disent, bah, CMA, regarde, si en fait, donc je vais mettre quelque chose de petit en retrait, ça je remets de retrait, hein, ici, là, on va plus parler de ça. Ça, 2 secondes, je nettoie mon graphique, hop, comme ça on voit mieux les choses, et la rose ici, je la mets également de retrait, comme ça on n'en parle plus maintenant, en tout cas durant cette vidéo-ci. C'est-à-dire qu'ils me disent, CMA, regarde, effectivement, le développement il est bien de la WXY, désolé là pour ceux qui viennent d'arriver, on part dans un truc tout compliqué, mais malgré tout, même en mettant en fait, donc où est le rectangle vert? On va le mettre là, comme ça visuellement on le voit mieux. Même en mettant mes objectifs de Y, j'atteins pas en fait le bas des 33 000, etc. N'oubliez pas que vous lisez peut-être une WXY, mais jamais, en fait, comment dire, il faut éluder le fait qu'il y ait peut-être une WXY XZ, d'accord? Ça existe, hein, c'est pas une blague. Hein. L'outil, il est où? Il est là, W, X, Y, X, Z. Donc c'est-à-dire que, regardez, de toute façon, je vais tout dessiner, après je vais la mettre. Hein. Mais c'est-à-dire que, regardez bien, si vous prenez ceci, donc le Fibonacci d'extension. Et en effet, on part à la racine, félicitations, on part là en bas, on va chercher le sommet de la X, d'accord. Et quoique, en fait, moi c'est ce que j'ai lu, mais en fait, regardez, on peut très bien y aller. Ah oui, c'était par rapport au sous-décompte. D'accord, excusez-moi. J'ai été trop vite. Je pense que c'était par rapport au sous-décompte, parce que là, on peut y arriver. Donc la Y, elle est bonne, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, les objectifs du coup de la B, on va regarder ça, on va la mettre à 90, hein. Plus ou moins, on ne va pas exagérer là-dessus. Hop, et du coup, les objectifs de... Bon, ben on est en direct. Hein. Enfin, pour moi, c'est du direct. Pour vous, pas. C'est du rediffusé, mais... Ok, donc voilà, c'est ça. Ok, je comprends le développement. C'est-à-dire qu'en fait, certains disent, ben voilà, en allant même avec mon sous-décompte de C, par exemple, ici on a ABC, ben, mes objectifs maximum de 161,8 n'atteindront pas ce petit rectangle finalement vert, qui est, rappelez-vous, par rapport aux grandes figures, les 50% de Fibonacci. Mais premièrement, soit on peut très bien faire un objectif de C qui va là, une Y terminée là, et puis après, ben, finalement ça tient ce que j'ai expliqué, et puis après, ben, en fait, on ferait
vous aurez compris, hein, une WX, Y, XZ, c'est-à-dire un crash un peu plus long, hein, W, X, Y, X, puis Z, je le mets maintenant en visible, de cette manière-là, d'accord, W, X, Y, X, Z, et là on va le chercher, mais c'est pas du tout impossible, ou également, on peut très bien faire une extension sur C, et aller chercher les objectifs de Y qui, eux, sont tout à fait possibles, d'accord? Donc ça également, il ne faut pas l'oublier. Je sais qu'en vidéo, je vais étape par étape. Et c'est important de ne pas aller trop vite, également, sinon je vais vous perdre. Je lis le graphique, et quand le graphique me donne plus d'indices, je vais à l'étape suivante, d'accord? Tant que, pour le moment, on n'a pas fini la Y, je ne vais pas directement aborder potentiellement une Z. Oui, c'est ça, une XZ, pardon. Je reste pour le moment sur WXY. Parce que peut-être qu'on va partir en triangle, également, on va partir sur une Y terminée... que sais-je, bon, on va la terminer d'abord en bas avec extension, peu importe. Et puis quand on fait un degré plus long, en tout cas plus grand, on va partir sur un triangle, donc ABCDE. Hein, encore une fois, une vidéo très pédagogique. Hein. Vraiment, en ce moment, franchement, c'est fou ce que je partage. Hein. Je vous le dis, moi, au début, si j'avais pu avoir un prof comme moi, entre guillemets, qui me disait juste tout en vidéo, ça aurait été magnifique. C'est-à-dire qu'ici, clairement, en fait, la WXY peut être le début de ça. D'accord? Pourquoi également, je le rappelle? Parce qu'en fait, la 2 est dans ce degré ici que l'on est en train de travailler ensemble. Je remets ça à l'échelle de cette manière-ci. En fait, donc c'est-à-dire que ça, je vais également le remettre en plus épais. Et ça, du coup, en très fin. Donc, en fait, la 4 que l'on voit ici, d'accord, est, elle, le degré par rapport à la 2 là. Et quand on regarde la 2, combien de temps elle a duré, je vais reprendre du coup l'outil qui me permet de faire ça rapidement et sans pouvoir me tromper vu que c'est mécanique. C'est un outil informatique. Ici, on a 49 jours de développement. D'accord? On a 1 mois et un peu plus. Donc, 1 mois et demi pratiquement, ou un peu plus même. C'est-à-dire presque 2 mois. C'est-à-dire que, il faut comprendre une chose, c'est que le développement pour le moment, c'est une chute qui a duré une semaine. Comme une semaine, on commence la deuxième semaine, c'est tout petit par rapport au degré initial. Donc c'est-à-dire qu'on doit normalement s'attendre également à un développement qui dure, d'accord, pour pouvoir le comparer réellement, d'accord, si on peut le faire. Hein. C'est-à-dire que là maintenant, par rapport au degré précédent, on est au tout début du développement, d'accord. Donc la 4 peut très bien maintenant stabiliser par exemple en triangle pendant un bon temps, d'accord, ou alors également se terminer et cracher entre guillemets jusqu'au 32 000, 33 000 là-dessus. Et commencer, il est vrai, déjà sa hausse, mais commencer une hausse très faible, c'est-à-dire que oui, entre guillemets, commencer 1, 2, 3, 4, 5 très très faible, c'est pas ce que je favorise. Mais normalement, vraiment commencer avec une toute petite, une leading par exemple, une leading super faible comme ça, hein, d'accord, alors c'est mal dessiné, mais on s'est compris, une leading très faible, puis après un retracement de 2, et puis boum, mais en tout cas une phase de consolidation. Malgré tout, normalement, la 4 devrait prendre, comme expliqué, quelques semaines, c'est-à-dire, comme expliqué, 1 mois un peu plus hein, pour se développer et pas déjà finir si tôt. Maintenant, si c'est le cas, voilà, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, on le verra, de toute façon, on l'identifiera et on passera en trait de toute manière sur cette zone basse. Donc il n'y a pas de problème non plus, et ça sera que du bénéfice plus vite et plus rapide si ça devait par exemple pumper directement et que ça ne durait pas comme finalement la 2 précédente qui a duré 50 et quelques jours. Si ça devait pumper direct, 40 et quelques jours, pardon. Si ça devait pumper direct, tant mieux, c'est un trade rentable tout de suite et il y a moins de frais à payer, etc. Hein, par exemple, à soutenir en tout cas. Mais c'est-à-dire que ça, c'est du pain béni. Je veux dire, c'est magnifique. Mais la plupart du temps, c'est pas magnifique. Le cours est finalement bien un peu violent avec nous et un peu également, comment dire, taquin et aime jouer avec nos nerfs et notre patience. Et donc, normalement, on devrait trouver une phase de consolidation. C'est-à-dire finalement une phase d'escalier, une marche, durant laquelle on va vraiment trouver notre prix de support pour après continuer à rebondir. C'est-à-dire également que du coup, pour les objectifs que l'on avait posés hier, et c'est ces 3 objectifs ici, on les delete. Il n'y a pas y a pas. Ce n'est plus possible en tout cas dans le décompte que j'en ai. D'accord? Quand on va chercher notre 4. Donc, il va y avoir bien entendu une 5, mais qu'on va travailler, et vous le savez, je pense, pour ceux qui me suivent, vis-à-vis du sous-décompte qu'elle va nous montrer. Donc là, pour le moment, impossible de le faire, à cause du fait qu'on soit en énorme extension sur 3, et que du coup, si je mets mon Fibonacci par rapport au tout début, Fibonacci ici, là, en bas de 4 pour le moment, hein, scénario posé. Hein. Si on n'y arrive jamais, on n'y arrive jamais. Hein. Donc je redéposerai par rapport au vrai bas. Mais là maintenant, scénario posé, travailler à l'avance, etc. Et si en fait plus tard le BTC lui dit non, mon coco, on va pas du tout là-bas, on refera un travail plus précis, etc. C'est-à-dire que même là, l'objectif des 268 pour la 5 est bien se retrouver en 5 tronqués. En 5 tronqués, pardon. Donc du coup, il faudra s'appuyer sur le sous de compte de ceci et s'appuyer sur des TP à placer sur le sous des comptes de ceci. Dire le sous des comptes, je vais en dessiner un. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors le degré, encore une fois, horrible, mais c'est-à-dire que en weekly, c'est pas facile à dessiner. Hein. Des vagues qui ressemblent à quelque chose. Hein. Bon, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que ici, je vais mettre un degré un peu plus petit. C'est-à-dire que ça, d'accord,
1, 2, 3, 4, 5 pour décompter ça. Et en ayant la 2, la 1 et la 2, on pourra déterminer par après la 5. Et plus de précision dès qu'on aura la 3 également. Mais bref, vous avez compris le développement, il faudra attendre ces sous-décomptes-là pour déterminer la 5 parce que l'extension est trop grosse ici. On ne sait plus la travailler. D'accord? Donc là, déjà une chose. Également, pour ceux qui prennent mon travail en cours, là, vous voyez que des petites vagues. C'est bête, mais vous voyez que des petites vagues. Il y a des vagues encore plus grandes. Les vagues encore plus grandes, elles sont où? Elles sont ici. D'accord? Elles sont là. Donc ça n'arrête pas, hein. Ça continue. D'accord? Mais bon, comme dit, étape par étape, et je ne vais pas parler des grandes vagues alors qu'il n'y a aucune... je trouve qu'il n'y a aucune pertinence maintenant de parler de grandes vagues. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, etc. Mais par rapport à aujourd'hui, il n'y a aucune pertinence. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo de parler de tout cela. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'était de quoi? Du coup, bien de voir le petit trade montré hier. Félicitations, hein, nickel. Hein. Écoutez, c'est de l'argent gagné, tant mieux pour nous tous. Et également, parler finalement du crash et de la visibilité que j'en ai. D'accord? C'est-à-dire que le crash, normalement, entre guillemets, si on peut s'exprimer comme ça, n'est pas terminé. D'accord? En tout cas, c'est le scénario que je mettrai en avant. Sauf invalidation, et le BTC me dit, de nouveau, mon coco, non. D'accord? Alors là, ok. Mais autrement, pour le moment, je favorise une continuité de consolidation horizontale, et voire même une légère continuité de la baisse pour atteindre le prix théorique parfait des 32 000, 33 000 $. D'accord? Maintenant, on va de toute façon toujours s'adapter par rapport à ce que nous montre réellement le cours. Et peu importe, c'est le travail continuel qu'on fait quotidiennement ensemble. Je pense que j'ai fini, c'est-à-dire que j'ai été très complet. Je suis très heureux dernièrement. Je sais pas, je trouve que mes vidéos sont beaucoup plus pédagogiques qu'encore avant. Je sais pas, j'ai dû faire une formation dans mes nuits quand je dormais, pédagogique, super. Je trouve que vraiment je suis très complet, très propre en ce moment, et donc du coup j'espère que vous appréciez également cette évolution, hein, finalement, de ma manière également d'expliquer, qui est parfois du coup plus compliqué pour des néophytes, mais pour quelqu'un qui me suit plus régulièrement, qui s'attache, au contraire beaucoup plus formatrice, et beaucoup plus dans le détail, peu importe. On va s'arrêter là, bien entendu, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous souhaite du coup une bonne soirée à tous, de beaux gains à tous, hein, franchement magnifique. Hein. J'espère vraiment que vous avez réussi à prendre cette opportunité-là si vous avez essayé de la prendre, que vous n'avez pas été trop serré par rapport à votre stop loss également, attention à ça également toujours. Mais bon, c'est-à-dire que vraiment... Félicitations à tous pour ceci. On se retrouve demain pour pas changer et voir l'évolution de ceci. Et on se dit, comme dit, à la prochaine. Ciao.